Et aujourd'hui, dans la série « La sagesse, principale clé du succès ». Et le titre de notre message aujourd'hui est « La sagesse des attitudes et du langage ». La sagesse des attitudes et du langage. Pourquoi nous parlons de la sagesse des attitudes et du langage? Car beaucoup de gens sont intelligents, ont un quotient intellectuel extraordinaire, parfois même, sont des savants, mais ils n'ont aucune sagesse dans la vie pratique, dans la vie quotidienne. C'est pourquoi on est étonné parfois de voir des gens qui sont des renommées internationales dans plusieurs domaines scientifiques, littéraires, artistiques, mais qui sont des médiocres maris, des médiocres pères de famille et des médiocres amis. Pourquoi? Il leur manque la sagesse. Le quotient intellectuel vous donne d'avoir des diplômes. Le quotient intellectuel peut vous donner accès à plusieurs fonctions. Mais la sagesse vous élève, vous qualifie et vous distingue parmi vos amis, vos frères. Et cela est très important. Alors, nous allons voir à travers la Bible. La parole de Dieu nous montre que ce peuple-là était esclave en Égypte pendant 430 ans. L'Égypte était leur lieu d'humiliation, était leur lieu d'esclavage, était leur lieu de défaite, de complexe d'infériorité, de culpabilité. Et Dieu leur a proposé d'aller dans un autre pays qu'on appelle Canaan. Canaan, c'est le symbole de rêve, de votre rêve. Canaan, c'est le symbole de votre but et de vos victoires. Canaan, ce n'est pas le paradis. Canaan, c'est là où vous devez accomplir vos rêves, vous devez entrer dans la réalisation de vos rêves. Canaan est égal aussi au miel, plus le lait, plus la prospérité, mais on ajoute quelque chose d'important, plus les géants. Il n'y a pas de Canaan sans géants. Et beaucoup de chrétiens ont été séduits quand on leur propose une vie chrétienne où il n'y a que du miel, du lait, la prospérité, des bénédictions, et qu'on leur dit qu'il n'y aura jamais de géants. Non. Les géants font partie de Canaan. Toute terre promise qui n'a pas de géants n'est pas une terre promise. C'est une terre, donc, laissée à elle-même. Si vous voulez avancer dans la vie, si vous voulez être un homme de succès, de réussite, un homme de paix et de joie et de bonheur, sachez que toute terre promise, alors, non seulement il y a du lait et du miel, mais vous aurez aussi à faire face à des géants moraux, des géants financiers, des géants concernant la santé, votre corps. Et ces géants-là, si vous êtes du côté de Dieu, si vous marchez avec Dieu, ces géants-là seront piétinés, écrasés. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons vous parler de la sagesse que vous devez manifester dans vos attitudes et dans votre langage. Alors, face à toute terre promise, bien-aimés frères et sœurs, dans toute terre promise, je peux dire, il y a deux groupes de gens, deux groupes de personnes. Toute terre promise, face à toute promesse de Dieu, face à toute bénédiction de Dieu, il y a toujours deux groupes de gens que vous allez rencontrer. Il y a ce qu'on appelle les vainqueurs et ce qu'on appelle les vaincus. Et ce qu'on appelle les tueurs de géants et ce qu'on appelle les sauterelles devant les géants. Ce qu'on appelle les optimistes et ce qu'on appelle les pessimistes. Alors, devant vous qui êtes en contact avec nous, devant chaque terre promise, devant tout Canaan, ces deux groupes-là de gens, vous allez les rencontrer dans la terre promise. Et si vous rencontrez un des deux groupes-là, faites attention. À quel groupe allez-vous vous identifier? En suivant aujourd'hui le message que nous partageons avec vous, vous-même vous allez vous identifier à l'un de ces groupes-là
Et il serait bon, lorsque vous verrez dans le groupe des pessimistes, dans les groupes des sauteriaux ou dans les groupes des vaincus, vous pouvez prendre la décision aujourd'hui de changer votre attitude et votre langage. C'est pourquoi nous sommes là pour vous encourager, non seulement à suivre maintenant ce message et à l'accepter, à y prendre une décision pour un changement qualitatif. Dans ces deux groupes-là, on peut dire encore, le premier groupe, ce sont des gens qui sont conscients de la présence de Dieu et qui ont foi en lui. Le premier groupe dit, nous savons que Dieu est avec nous et nous avons confiance en lui. Le deuxième groupe, ce sont ceux qui ont foi en Satan, en ses attaques, et qui sont conscients de sa supériorité. Vous rencontrez tout ce groupe de gens dans ce monde-là, et même parmi les chrétiens. Ils sont tout le temps conscients que Satan est réel, conscients de la supériorité de Satan sur eux, conscients de la puissance des démons, des sorciers, des magiciens, mais ils n'ont aucune conscience de la réalité de Dieu avec eux, en eux, et ils ne sont pas conscients que celui qui est en eux là est plus puissant que celui qui est au dehors. Alors, tout ça dans la terre promise. On trouve cela dans la terre promise, on trouve cela dans l'église locale, on trouve cela au lieu de travail, on trouve cela dans votre famille. Tous ces deux groupes de gens, on les trouve partout. Alors, si vous regardez autour de vous, vous reconnaissez ces deux groupes de gens à leur langage. À leur langage. Quand ils parlent, vous les reconnaissez automatiquement. Vous savez de quel groupe ils font partie. Quand ils causent avec vous, en quelques 10 minutes, tout leur langage est rempli. Ce n'est pas possible. On ne s'en sortira pas. Qu'est-ce qu'on va devenir? Ah, le pays ne va pas, hein? Mais on va nous tuer ici. Quand vous les écoutez, alors vous devez faire attention. Vous devez savoir que vous êtes en face des sauteriaux et non pas des tueurs de géants. Vous devez savoir que vous êtes en face des pessimistes et non pas des optimistes. Vous devez savoir que vous êtes en face des vaincus et non pas des vainqueurs. Donc, vous devez vous éloigner d'eux, à moins que vous preniez votre courage à deux mains pour les changer dans leur langage et dans leur attitude. Alors, dans quel groupe êtes-vous aujourd'hui? Quand vous écoutez votre propre langage, quand vous écoutez vos réactions face aux difficultés, quand vous écoutez ce qui, devant les épreuves, ce que vous ressentez, vous pouvez vous définir vous-même déjà. Personne n'a besoin de dire qui vous êtes. Vous êtes capable vous-même, avec ce que nous allons vous donner aujourd'hui, de savoir dans quel groupe donc, vous êtes établi. Alors c'est pourquoi nous allons lire dans le livre des Nombres. Dans le livre des Nombres, Nombre 13, cela va nous aider dans la Bible à comprendre ce que nous voulons partager avec vous aujourd'hui. Nombre 13, verset 1 d'abord. Dans ce verset 1, la Bible dit ceci. L'Éternel parla à Moïse. Dieu a parlé à Moïse. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran. D'après l'ordre de l'Éternel, tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voici un groupe de 12 personnes qu'on va envoyer en mission. Parce que Dieu avait parlé de Canaan, la terre promise, à Moïse. Il avait déjà parlé de cela à Abraham, à Isaac et à Jacob. Le temps est venu pour entrer en possession de la terre promise. Et pour cela, Moïse a été conseillé par Dieu d'envoyer d'abord 12 principaux chefs, ceux qui sont censés être les leaders secondaires. Et Moïse était le leader principal. Et il fallait des leaders secondaires, ceux qui ont la même vision,
ceux qui ont suivi Moïse depuis l'Égypte, qui ont traversé le désert avec lui, qui ont vu les luttes de Moïse, qui ont vu ses larmes, qui ont vu ses souffrances, maintenant qu'ils sont arrivés à la lisière, à la frontière donc de Canaan, Dieu dit Moïse, il est bon que ces 12 hommes-là qui t'ont suivi, qui ont marché avec toi, soient des éclaireurs pour aller effectivement voir sur le terrain pour qu'ils viennent encourager mon peuple et qu'ils sachent que je ne suis pas un Dieu menteur. Donc, Moïse a pris vraiment conscience de cela et il a désigné 12 principaux d'entre eux. Et le peuple a dit, oui, ça, nous sommes d'accord avec toi, Moïse. Les hommes que tu as choisis là, ce sont des hommes de foi. Ce sont des hommes de vision. Ce sont des hommes de capacité, d'onction. Mais écoutez, frères et sœurs, les choix qui sont portés sur les hommes avant les difficultés peuvent être des bons choix. Mais, devant les difficultés, nous allons voir si ces hommes et ces femmes-là ont la capacité de mener leur peuple à un bien-être. Devant les épreuves, c'est au mur du pied, c'est au pied du mur du moins ça, qu'on reconnaît un maçon. Quelqu'un qui vient vous dire je suis maçon, qui vous montre sa trouelle, qui vous montre son fil à plomb, qui vous montre tout ce qu'il... vous allez dire oui, c'est un bon maçon. Mais amenez-le au pied d'un mur et dites-lui, ce mur-là, levez-le. Là, vous saurez s'il est maçon ou pas. Ces 12 hommes qu'on a désignés, qui sont des chefs, des leaders, qui sont des principaux, à qui le peuple a confiance, sur qui le peuple repose, dans tous les milieux, vous trouverez ce genre de personnes. À l'église locale, il y a des gens comme cela que tout le monde applaudit. Dans les partis politiques, dans les syndicats, partout où il y a des communautés, vous trouverez des gens de ce type de genre. Et vous avez confiance en eux. Vous dites non, ils ont bien étudié, ce sont des bons pasteurs, vous savez. Mais c'est le problème, c'est que ce ne sont pas les diplômes qui font le leadership. Non. Vous les désignez, vous leur confiez des choses et vous attendez un rapport. Et il est décrit maintenant dans Nombre 13, verset 21. Ces 12-là montèrent et ils explorèrent le pays. Ils montèrent et ils explorèrent le pays. Depuis le désert de Sin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron où étaient Ahiman, Sheshaï et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan en Égypte. Verset 23. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à 2 au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Escol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Ces leaders-là sont allés. Ils ont exploré le pays de long en large. Ils ont fouillé le pays. Ils ont vu tout ce qui est dans le pays. Ils sont allés à 12, ils sont revenus à 12. Et la Bible mentionne dans le verset 22 en particulier qu'ils ont vu là-bas les enfants d'Anak, les géants. Ils les ont vus. Les enfants d'Anak, ces géants aussi les ont vus. 12 personnes sans armes. Écoutez-moi, frères et sœurs. Sans armes. 12 personnes étrangères sur un terrain. Mais en l'espace d'une journée, ces 12 personnes peuvent être décimées.
Mais pendant 40 jours, ils sont allés à gauche, à droite. Personne, aucun militaire du pays, aucun policier du pays, aucune personne ne leur a posé des questions. Et ils sont retournés avec des preuves que le pays existe, que la vie chrétienne victorieuse est une réalité, que la bénédiction est une réalité, que la prospérité est une réalité, que la sanctification est une réalité. Ils sont venus, que la guérison est une réalité. Ils ont amené les preuves palpables. Bien-aimés frères et sœurs, et on va voir les rapports qu'ils vont donner. Le temps de rapport est arrivé. Le peuple s'est réuni. Moïse, le leader principal, était avec eux. Les anciens étaient avec eux. Et les gens ont dit, on va entendre de très bons rapports. Et lisons maintenant le rapport qu'ils vont faire. Nombre 13, d'abord versets 26 à 28. 26 à 28. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, ça veut dire que vraiment, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Ce que Dieu a dit là, il ne ment pas. Moïse, vraiment, le pays il est bon. Quel pays? Le royaume des cieux est bon. Quel pays? La vie chrétienne est une réalité. Nous sommes allés, nous avons expérimenté la nouvelle naissance, nous avons expérimenté la sanctification, nous avons expérimenté la bénédiction, nous avons expérimenté la guérison, nous avons expérimenté toutes ces choses, la victoire, nous avons tout expérimenté. D'ailleurs, voici la preuve, voici notre témoignage. Ah, tout le monde dit c'est formidable. Ouh, mais Dieu nous a fait du bien. Au moment où ils ont créé l'espérance dans le cœur du peuple, il y a ce fameux mais qui va venir. Le fameux mais. Quand vous entendez mais, le mais va détruire tout ce qui précède. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Mais, oui. Non, ce que l'homme la prêche, c'est vrai, mais, c'est ça. Ce que l'homme l'a dit, c'est vrai, mais. Ce que le pasteur principal l'a dit là, c'est vrai, mais. Mais quoi? Vous avez les preuves tangibles du christianisme dans vos mains. Vous avez des preuves tangibles que la justification est la vérité. Vous avez des preuves tangibles que la sanctification est la réalité. Vous avez des preuves tangibles que la guérison divine est une réalité, que la bénédiction est une réalité, que la grâce est une réalité. Vous avez des preuves tangibles. Le mais là, c'est quoi? Le mais que vous ajoutez là, ça sert à quoi? Vous dites que vous avez vu les habitants du pays, que le peuple qui habite ce pays est puissant. Avez-vous fait la guerre avec eux? Non. Est-ce que ces gens-là vous ont giflé? Non.
Est-ce que ces gens-là vous ont menacé? Non. Vous dites que les villes sont fortifiées. Mais pourtant, vous êtes entré dans ces villes-là? Oui. Est-ce que les portes ont été fermées devant vous? Non. Les enfants d'Anak que vous avez, les géants là, est-ce qu'ils sont venus vous menacer? Non. Mais alors pourquoi vous parlez comme ça? Ah non, non, nous on est raisonnable. Hein? Nous, non, non, on est raisonnable. Vous savez, il faut être équilibré. Il faut être équilibré. Équilibré en quoi? Dans la peur, l'incrédulité, le doute. C'est ça que vous appelez équilibré là? Verset 31. Mais les hommes qui étaient allés avec Caleb dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. 12 personnes sont allées dans ce pays-là. Ils n'ont pas été détruits. Ils n'ont pas été écrasés. Ils sont revenus. Pourquoi votre pensée est si négative? Pourquoi vous laissez vos pensées vous créer des problèmes à votre langue et que vous détruisez votre propre vie? Ne savez-vous pas que la mort et la langue, du moins la mort et la vie, sont au pouvoir de votre langue? Pourquoi voulez-vous dire que vous êtes raisonnable quand c'est l'incrédulité et le doute que vous exprimez? Pourquoi voulez-vous penser que les gens que vous rencontrez là sont en train de vous critiquer? Ah oui, vous savez, ah non, non, moi je ne parle pas ici, hein, quand les gens me regardent et me critiquent, qui vous a dit qu'ils vous critiquent si ce n'est pas vos propres pensées? Qui vous a dit que c'est contre vous qu'ils sont? Ils sont contre vous. Qui vous a dit cela? Vos propres pensées. Qui vous a dit qu'ils veulent vous ensorceler, ils veulent vous empoisonner? Votre propre pensée. Et à cause de ça, vous souffrez. Vous allez détruire votre propre vie. Car si vous pensez que vous, en tant que chrétien, enfant de Dieu, avec le grand Dieu qui habite en vous, si vous pensez que les sorciers peuvent vous tuer, si vous pensez que des frères chrétiens peuvent vous tuer, alors vous êtes déjà mort. Parce que votre propre bouche vient de vous tuer. Il y a longtemps vous êtes chrétien, vous n'êtes pas mort. Et c'est maintenant que vos propres frères, vos propres sœurs vont vous tuer. Et vous l'exprimez. Et vous n'avez... Quelle est la preuve? Mais Caleb dit, mais quelle est la preuve que vous avancez? Nous étions là-bas tous. On était 12 ensemble. On a dormi ensemble. On a vu les géants ensemble. Nous avons exploré le pays ensemble. Ce que vous dites là, nous ne l'avons jamais entendu. Ah, mais quittez là, vous ne pouvez pas entendre. Ah, vous n'entendez rien. Vous êtes sourds. Vous connaissez, non, vous exagérez. Ok, ok. Et la Bible dit, verset 32, ces 10 là décrièrent devant les enfants d'Israël le pays où ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Alors quel mensonge. Maintenant, ils mentent maintenant. Vous voyez bien, quand vos pensées sont négatives, à la fin, vous allez mentir sur les gens. Vous allez mentir. Vous allez mentir. C'est pourquoi c'est terrible. Quand vous voyez des chrétiens, des pasteurs qui sont négatifs, à tel point qu'ils commencent à exagérer et mentir, vous dites que le pays là a dévoré ses habitants. Mais pourtant, vous avez dit que le peuple qui est là-bas est puissant. Alors, donc, il y a une contradiction. Vous dites que le peuple est puissant. Et vous dites en même temps que le pays là, le pays lui-même, dévore ses habitants. Donc, croisez les bras, laissez le pays là dévorer ses habitants devant vous, puisque le pays est contre ses propres habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et alors, dans la vie, il y a des hommes de haute taille, il y a des gens qui sont petits, des rabougris. Dans la vie, il y a des Goliaths, il y a des Achais. Vous ne pouvez pas empêcher cela.
Dans la vie, vous aurez toujours le contraire, les deux contraires. Le haut, et le grand et le petit. Le large et l'étroit. Le gros et le mince. C'est comme cela. Mais ça ne veut rien dire. Nous y avons vu des géants, enfants d'Anak. Et alors, nous tous on a vu ces géants-là. De la race des géants. N'exagérez pas vos problèmes. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Nous étions à leurs yeux et à nos yeux comme des sauterelles. Des sauterelles. Vous entendez? Il y a quoi de ça? La joie qui était dans l'église locale. Quand un pasteur parle comme ça, comment voulez-vous que l'église locale réagisse? Regardez la réaction de l'église. Quand des anciens parlent comme ça, quand un pasteur s'arrête tout le temps, parle des sorciers, des pasteurs qui sont contre lui, des gens qui disent qu'ils ont des révélations, que c'est un de tes pasteurs collègues qui veut te tuer, comment voulez-vous qu'une église soit dans la victoire avec un pasteur si négatif, avec des anciens si négatifs, avec des femmes de pasteurs si négatives, qui n'ont pas de bonnes paroles dans leur bouche? Vous créez vous-même l'atmosphère de défaite dans votre église, dans votre famille, dans votre assemblée, dans votre travail, dans votre pays. Quand les dirigeants d'un pays parlent tout le temps de pauvreté, de misère, comment voulez-vous que le peuple se développe quand on leur dit qu'ils sont pauvres, ils sont misérables? Quand vous laissez les médias internationaux, soi-disant internationaux, ils sont internationaux, mais pourquoi vous leur dites tout le monde a commencé avec un départ? Pourquoi vous acceptez que ces gens-là mentent sur vous, vous tiennent en esclavage, méprisent votre mentalité, tiennent votre mentalité en esclavage? Est-ce qu'ils sont plus que vous? N'avez-vous pas été dans les mêmes écoles qu'eux? Et dans ces écoles, n'avez-vous pas été parfois premiers? Oui. Alors, mais pourquoi des premiers acceptent aujourd'hui d'être dominés par des derniers? Et le peuple va réagir. Écoutez-moi, vous qui êtes en contrat avec nous là, écoutez-vous. Tout responsable de communauté, de groupe, qui est négatif et qui a des paroles négatives, empoisonne la communauté dans laquelle il a été établi. Chapitre 14 maintenant, Nombre 14, verset 1. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa les cris. Des gens qui avaient l'espérance, des gens à qui Dieu avait dit que voilà, le pays est bon, la vie chrétienne est victorieuse. Non, non, non. Ouh, vous savez, le ministère est difficile. Hein? Ah, le ministère est très difficile. Mon cher, nous on est là-dedans. Mon vieux, celui qui dit que le ministère est bon là, alors il faut mieux démissionner. Il ne faut pas essayer de décourager les gens. Mais on sait que c'est difficile, c'est pourquoi on est rentré là-dedans. Dieu n'a jamais dit que c'est facile. Dieu n'a jamais dit qu'on va nous applaudir. Dieu n'a jamais dit qu'on va... non, on va nous critiquer, on va nous diffamer. Paul l'a dit, il était diffamé, maltraité, changé de langage. Les deux groupes ont été tout de suite établis. Et ces deux groupes-là, il y a un groupe qui compose une majorité de 10 et il y a une minorité de 2. Mais ne croyez pas que toute majorité détient la vérité. Non. Majorité ne veut pas dire égale vérité. Il n'y a pas une équation, majorité est égale à vérité. Non, jamais. Jamais, jamais. Non. Jamais. Dans n'importe quel domaine. Nous, on est les plus nombreux. Ce n'est pas un problème. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Voici la majorité qui a mis le peuple dans le chaos. Et le peuple pleura pendant la nuit. Alors, si une majorité fait pleurer un peuple, vous voulez que le peuple fasse quoi? Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Vous voyez bien? C'est ça qui amène des soulèvements là. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Ou que nous sommes morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel? Vous voyez maintenant, ils attaquent leurs leaders principaux et vont attaquer Dieu lui-même. C'est pourquoi beaucoup de gens attaquent Dieu à cause des paroles négatives des chefs religieux. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays
où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos enfants deviendront une proie. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Vous voyez bien leur réaction. Il vaut mieux retourner en Égypte tout de suite là. Retourner en Égypte. Ah! Mais regardez, ils sont allés dans le pays. Il n'y a pas eu de bagarre. Il n'y a pas eu d'insulte. Il n'y a rien eu de négatif. Mais leurs paroles, leur attitude, regardez leur réaction. C'est pourquoi dans les nations, il y a des soulèvements brusquement, il y a des guerres tribales à cause des paroles négatives des gens. À cause des paroles négatives des gens. Ça, c'est le groupe majoritaire. Le groupe minoritaire, regardons le groupe minoritaire. Ce groupe est composé de 2 personnes. L'un s'appelle Josué, l'autre s'appelle Caleb. Regardons leur réaction aussi. Nombre 14, 6 à 9. 14, versets 6 à 9. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Ça, c'est ça que le langage d'un chrétien. Ils disent que le pays est bon et excellent. Il est bon et excellent. Vous avez foi en quoi? Tous les 12 envoyés avaient la foi. Mais les 10 avaient la foi dans la misère, dans la défaite, dans les géants Anak. Les 2, Josué et Caleb, avaient foi dans Dieu et dans sa parole. C'est pourquoi dans une église locale, dans une assemblée, vous pouvez voir tout le monde en train de critiquer, tout le monde en train de parler. Mais il y a au moins 2 personnes, un groupe minoritaire qui reste ferme du côté de Dieu, qui donne raison à Dieu, qui disent qu'il y ait des géants, des sorciers ou quoi, nous sommes dans la victoire. Car avec Dieu, nous ferons des exploits. Ça, c'est l'attitude d'un chrétien, d'une chrétienne. Mais je ne sais pas où cet enseignement de la peur des sorciers est venu. La peur, dans la Bible, je ne vois pas. Quand Philippe a rencontré le grand magicien à Samarie, il n'a même pas eu peur. Il a prêché et le grand sorcier Simon le magicien s'est converti. Quand Paul a rencontré avec ce grand consul-là, ce grand homme d'État-là, il a rencontré Bar-Jésus, Elimas le sorcier. Paul n'a pas eu peur de lui. Il a dit, mais que l'Éternel te rende aveugle. Et le sorcier est devenu aveugle. Il ne sait pas quelle est cette peur que les faux prophètes manipulent les gens avec ça pour les extorquer l'argent. Des prophétesses assises dans l'obscurité. Tout le temps dire en disant, les sorciers sont derrière vous. Donnez ceci ou cela. Et vous les engraissez. Vous refusez de vous appuyer sur la parole de Dieu. Attention, la mort est derrière vous. Attention. Regardez leur langage. Vous allez voir la réaction de Dieu. Mais Josué et Caleb ont dit non, le pays est bon et excellent. Et si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays-là et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Et ce que Dieu a dit à Moïse, c'est ce que Josué et Caleb répètent. Ils ne répètent pas autre chose. Ils ne répètent pas ce que leur pensée donne. Ils répètent seulement. Ils préviennent le groupe majoritaire, là, les 10 là. Ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Et ne craignez point les gens de ce pays-là. Car ils nous serviront de pâture. On va les écraser. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Vous entendez? Ça, c'est le témoignage de la minorité. De ceux qui ont foi en Dieu, de ceux qui savent que Dieu est de leur côté, de ceux qui savent que le Seigneur se tient avec eux et qu'avec ce Seigneur-là, ils sont capables de faire des exploits. Alors, dans quel groupe êtes-vous aujourd'hui maintenant même, quand vous êtes à l'écoute de ce message-là? À quel niveau trouvez-vous? Il n'y a que des problèmes autour de vous.
Vous ne parlez que problèmes. Vous ne parlez que difficultés. Vous ne parlez que misère. Vous ne parlez que de pauvreté. Parlez la parole de Dieu. Je ne vous ai pas dit d'être comme ces gens aussi qui parlent des choses qui est extraordinaires, des illuminés, qui sont là en train de dire des choses, nous ne sommes pas malades. Non! Si vous êtes malade, Dieu n'a pas dit, je ne suis pas malade. Dieu dit, reconnaissez qu'il y a la maladie, mais sachez une chose, par les meurtrissures de Jésus-Christ, vous avez été guéris. Reconnaissez la maladie, reconnaissez votre pauvreté, reconnaissez votre défaite, mais proclamez maintenant la parole de Dieu sur ces situations-là. C'est ça que Josué et Caleb ont fait. Ils n'ont fait que répéter ce que Dieu a dit à Moïse, que le pays est un pays de lait et de miel. C'était un bon pays, c'était un pays prospère. Ils n'ont pas dit autre chose que les paroles que Dieu a dites à Moïse. Ils n'ont pas laissé leurs pensées divaguer. Ils n'ont pas laissé leurs pensées aller et prendre les choses qui ne sont pas vraies. Alors, bien-aimés frères et sœurs, vous qui êtes en contact avec nous, pourquoi souffrez-vous dans ce monde-là? Ce n'est pas à cause ni des sorciers, ni de Satan. C'est à cause de votre attitude et de votre langage. C'est pourquoi vous devez apprendre à avoir la sagesse des attitudes et la sagesse du langage. Sagesse des attitudes et du langage. Et quand vous commencez à apprendre cette sagesse-là, alors Dieu vient à votre secours. Dieu vient à votre secours et Dieu vous bénit. C'est important que vous compreniez ce que nous partageons avec vous aujourd'hui. Alors, regardez autour de vous ce que nous vous disons aujourd'hui. Regardez attentivement autour de vous et écoutez les paroles des gens qui sont autour de vous. Vous allez être étonnés que ce que je vous dis là, c'est la vérité. Parfois, quand vous causez avec les gens, vos amis, vous ne faites pas attention à leurs paroles. Pourquoi il y a des amis, quand vous fréquentez, quand vous allez à la maison, vous êtes triste? Parce qu'ils n'ont fait que dire des paroles négatives. Dès que vous parlez d'un autre ami, ils vont le dépouiller totalement. Alors, tu dis, bon, mais Alassane, Alassane, ah non. Le gars là, fais attention à lui. Hein. C'est un type rusé. Vraiment, quand tu dis, Thérèse, Thérèse là, oh là, non, on ne peut pas avoir confiance en elle. Hein. C'est une mauvaise fille. Non, c'est une mauvaise femme, elle est mauvaise. Mais, et François, mais il y a longtemps que je ne l'ai pas vu. Hein. Non, ce type est un faux type. Ils ont des paroles. Quand vous venez à la maison, vous êtes déjà rempli de tristesse. Vous êtes malade. Vous dites, mais pourquoi? Parce que les paroles sont des semences. La parole est une épée. Toute parole que vous dites est une épée. Vous vous asseyez avec quelqu'un de négatif. Pendant 45 minutes, 1 heure de temps, il vous poignarde avec des couteaux. Il fait des plaies dans votre cœur. Mais quand vous arrivez à la maison, vous êtes découragé, vous êtes abattu. Il abat votre âme. Il n'a pas de bonnes paroles. Il ne fait que simplement dire des paroles négatives. Il ne peut pas vous encourager. Si vous dites que c'est faux, allez-y prochainement chez votre ami et écoutez son langage. Vous entendez des paroles négatives. Des paroles négatives et des paroles négatives. Et vous serez étonné de ce que la plupart des gens que vous fréquentez sont des gens négatifs. Votre vie est évaluée sur la base des 4 critères suivants que je vais vous révéler. Il y a 4 critères dans la vie. Quand vous voyez ces 4 critères-là, alors évaluez votre vie avec ça. Le premier critère que nous allons voir, c'est ce que vous pensez de vous-même. Que pensez-vous de vous-même? C'est le premier critère. Et ce critère-là, ce premier critère-là, regardons ce que vous pensez de vous-même. Dans Nombre 13, 33. 13, 33. Et c'est le peuple là qui parle, les 10 là qui parlent. Nous y avons vu les géants, enfants d'Anak de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Ce que vous pensez de vous-même.
Ces 10 grands chefs-là, ces 10 leaders-là, regardez leur langage, ce qu'ils pensent d'eux-mêmes. Il dit que nous étions comme des sauterelles. Ils ont osé s'appeler eux-mêmes des sauterelles. Des leaders qui se font appeler sauteriaux, sauterelles. C'est terrible, hein? Il y a des gens, quand vous le voyez, oh, nous, pauvres petits pécheurs. Moi, je ne suis pas PPP, je refuse. Pauvre petit pécheur, PPP, je refuse. Je ne suis pas pauvre petit pécheur, jamais. Je suis un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'est plus pécheur. Nous, les misérables, je ne suis pas misérable. Je ne suis pas misérable. Non, je refuse. Un enfant de Dieu comme moi, misérable. Misérable en quoi? Misérable en quoi? C'est ça. Vous croyez que ce n'est pas l'humilité, c'est l'ignorance. Ce n'est pas l'orgueil. Les gens ne connaissent pas, ils ne savent pas parler de leur identité. Dans le psaume 139, écoutez David, 139, 14, regardons ce que David dit. David sait que ce que Dieu crée est toujours extraordinaire, est toujours merveilleux. C'est pourquoi il a dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Est-ce que votre âme reconnaît que vous êtes une créature merveilleuse de Dieu? Une nouvelle création. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toi, Dieu dit que tu es une nouvelle création. Toi, dit que tu es une création coudrée. Coudrée. C'est-à-dire ancienne création. Création mauvaise. Pauvre petit pécheur. Misérable. Alors là, vraiment, ça ne va pas. Une nouvelle création peut être misérable. Dieu dit que tu es la justice de Dieu. Ce que vous pensez de vous, c'est ce que vous devenez. Mais Exode 3, verset 11, quand Dieu a parlé à Moïse pour l'envoyer en mission, Moïse a dit, qui suis-je? Je ne suis rien. Je ne vaux rien. Dieu dit, menteur. Moi, je n'envoie pas des vauriens. Ferme-la. Qui suis-je? Il dit, moi, je sais ce que je suis. Moi, je m'appelle, je suis celui qui suis. Et celui qui suit, celui qui est, il ne peut pas envoyer quelqu'un qui est rien. Donc, ferme ta bouche là, Moïse. Alors, première chose, vous devez savoir que ce que vous pensez de vous-même, c'est ce que vous allez devenir. Dieu ne vous fera pas devenir au-delà de ce que vous pensez de vous-même. Vous entendez? Dieu ne vous forcera pas. Dieu ne viendra pas vous prendre là où vous êtes assis là, dans votre fauteuil de pensée négative là, vous élever. Non. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu dit que ce que moi j'ai créé est bien. Donc vous devez dire bien. Quand Dieu a créé les jours, il a appelé chaque jour bon. C'est pourquoi les hommes ont dit bonjour. Il se salue bonjour. Mais ceux qui veulent refuser, tout le temps ils disent mauvais jour, mauvais jour, mauvais jour. Dieu les regarde tranquillement. Dieu a déjà dit bonjour. Si vous dites c'est mauvais jour, ça vous regarde. Alors, deuxième critère. Deuxième critère, pour savoir vraiment quel genre de personne vous êtes. Ce que les autres pensent de vous. Pourquoi vous laissez-vous impressionner par ce que les autres pensent de vous? Quand David a rencontré Goliath, dans 1 Samuel 17, versets 41 à 44. 1 Samuel 17, versets 41 à 44. Goliath a parlé, mais Samuel n'a même pas écouté ce que Goliath disait. Qu'est-ce que Goliath a dit? 1 Samuel 17, versets 41 à 44. Voilà ce que Goliath a dit de David. Le Philistin s'approcha peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, le Philistin ajouta, viens vers moi. Je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Voilà ce que les autres pensent de vous tout le temps. Mais êtes-vous déjà impressionné? Êtes-vous impressionné de ce que les gens disent de vous?
Est-ce que David s'est assis, il dit, ah Dieu, je regrette. Hein. Toi, l'homme là m'a appelé, et il m'a appelé chien, il m'a appelé, il m'a maudit. Ah, il m'a maudit. Ah, mais Dieu, non. David a refusé. Il a refusé, il a dit à Goliath, écoute-moi, hein, ce que tu dis là, c'est faux. Moi, je sais, je suis le champion de Dieu. Je refuse les pensées de quelqu'un sur moi. Je refuse. Tu veux, pense ce que tu veux de moi, je refuse. Ça, que tu sois content ou pas, je refuse. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Dieu dit que je suis une nouvelle création. Dieu dit que je suis plus que vainqueur. Dieu dit que je suis une créature si merveilleuse. Je crois ça, je le dis. Je suis la tête et non pas la queue. Je le crois et je le dis. Tu peux dire ce que tu veux. Tu peux écrire ce que tu veux. Tu peux proclamer ce que tu veux dans le monde entier. Ça ne me fait même pas tiquer un seul instant, car je ne me laisserai pas embrigader, rendre esclave par les pensées de quelqu'un, ni les paroles de quelqu'un. Quelqu'un vous voit dans la rue et vous dit, hey, regarde, cet homme avec sa tête carrée là. Est-ce que votre tête est carrée? Et vous vous fâchez, et vous êtes découragé. Votre tête est carrée? Ah, il a dit, ou bien il vous dit, mais regarde, tu crois un éléphant comme ça là. Toi, tu es un éléphant. Toi, tu es un éléphant. Un homme comme ça, si intelligent, avec deux pieds, deux bras, un cerveau, on te compare à un éléphant. Tu sais bien que tu n'es pas un éléphant. Et ça, tu ne dors pas. Tu ne dors pas? Que mon mari a dit que je suis une éléphante? Mais si ton mari dit que tu es une éléphante, c'est que lui, il est éléphanto. Il faut rire de lui. Il faut dire, ah, si tu es éléphante et que tu as marié une éléphante, c'est que tu es un éléphant. Parce qu'un homme ne marie pas un éléphant. Dis-lui cela et vous allez rire aux éclats et c'est fini. Mais toi, tu vas te coucher avec ça. Mon mari dit, tu te couches dans un lit. Et toi, tu es une éléphante. Le lit là ne se casse pas. Ah! Dis à ton mari, s'il enlève sa main pour poser toi, non, un homme ne pose pas sa main sur une éléphante. Dis-lui comme cela. Au lieu de te fâcher, de te coucher découragé. Pourquoi vous laissez les gens vous maltraiter avec leurs pensées et leurs paroles? Ah, tu sais, Karambiri, il est comme ça. Karambiri n'est rien. Qu'est-ce qu'il est? Voilà. Je suis ce que je suis, par la grâce de Dieu. Je ne suis pas ce que tu dis. Je ne suis pas et je ne serai pas. Ce sont tes désirs. Tu veux que je sois comme ça? Je ne serai pas comme ça. Je ne serai pas comme ça. Et toi aussi, tu ne dois pas être comme ça. Troisième critère qu'il faut voir, et c'est par là qu'on peut savoir qui vous êtes. Je suis en train d'évaluer votre vie. Ce que Satan pense de vous. Ce que Satan pense de vous. Qu'est-ce que vous dites? Dans Genèse 3, versets 4 et 5, Satan s'est approché d'Ève et d'Adam. Ève et Adam étaient à l'image de Dieu. Ils ont été créés à l'image de Dieu. Vraiment, c'est terrible. Et Dieu dit, je vous ai créé à mon image. Je vous ai donné la domination sur tout. Et Dieu les visitait régulièrement. Ils sont contents de voir Papa bon Dieu. Mais Satan vient dire à Ève, non, vous n'êtes pas comme Dieu. Hein? Non, il vous a menti. Moi, je viens vous révéler comment on peut être des dieux. Et Ève s'est laissée séduire par Adam. Mais Adam a péché volontairement. C'est pourquoi son péché est plus grave que celui d'Ève. Ève s'est laissée séduire parce qu'elle veut devenir ce qu'elle est déjà. Elle n'accepte pas. Satan vous dira que vous êtes des pécheurs. Et c'est ça qui culpabilise les gens. Et malheureusement, quand ils s'en vont chez les prophètes, les soi-disant prophètes et prophétesses, on dit, oui, j'ai vu, tu es ceci ou cela. Et les gens se lèvent découragés. Parce que Satan vient parler par la bouche de ces gens-là pour vous décourager, vous lever. Combien de gens m'ont dit que je suis mort déjà? Combien de gens ont déjà vu que je suis mort? Combien de gens ont vu déjà que j'ai fait des... Mais j'ai dit, mais ça, c'est pas... Non, moi, je suis... Si Dieu veut me parler, il connaît ma maison. Il n'a pas besoin d'aller vous parler à vous. Pourquoi il veut vous parler à vous?
Laissez vos faux rêves là sur moi ici et puis je continue ma route là. Pas venir me fatiguer. Et c'est ça qui vous trouble. Vous troublez avec vos femmes, vos maris, ou bien vos fiancés. Cette fille-là n'est pas ta femme. Hein. Cette fille n'est pas ta femme. On a dit que si tu maries cette fille-là, tu vas mourir, tu ne seras rien. Ou bien vous n'aurez jamais d'enfant. Et à cause de ça, tu aimes la fille-là, tu abandonnes ça parce que quelqu'un t'a dit ça. Est-ce qu'il connaît, c'est lui qui a créé la fille-là? Est-ce qu'il connaît les desseins de l'Éternel? Est-ce que Dieu va révéler à quelqu'un d'autre le futur de quelqu'un? Je vous pose la question. Dans la Bible, là, vous avez vu ça comme ça? C'est le problème des gens. Satan a troublé la première famille et il continue à troubler encore les familles. Il a des idées arrêtées, il vient ingurgiter ces idées-là et il empoisonne les gens. Vous entendez? Maintenant, quatrième élément, ce que Dieu pense de vous. C'est ça qui est important. Ce que Dieu pense de vous va affecter ce que vous pensez de vous, va affecter ce que les gens pensent de vous, va affecter ce que Satan pense de vous. Un jeune homme avait des idées arrêtées sur lui-même. Il était découragé. Il pensait qu'il n'était rien. Et un jour, ce jeune homme-là priait. Et il priait Dieu. Oh Seigneur, viens à notre secours. Nous sommes dans la défaite. Nous sommes un peuple dans la défaite. Dieu était fatigué d'entendre les paroles négatives de ce jeune homme-là. Et un jour, Dieu vient sous la forme de l'ange. Et dans Juge 6, verset 12, l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Ah. Jusqu'à présent, Gédéon pensait qu'il était un zéro, qu'il n'avait aucune valeur. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous les prodiges que nos pères nous ont racontés quand ils disent, l'Éternel a patati, patata, patati, patata. Et Dieu lui dit, va avec cette force que tu as, délivre Israël de la main de Madian. Il dit, Dieu, tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Ma famille est la plus petite en Manassé, la plus pauvre. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Voilà les pensées qu'il avait sur lui. Que Satan lui a inculqué, que les autres lui ont inculqué. Il vit avec cette pensée de culpabilité, de complexe d'infériorité. Et son langage ne fait que repose sur ça. Dieu lui dit, mais chante ton langage, tu es un héros. Il a fallu que Dieu parle à ce jeune homme-là. À la fin, il a accepté que lui, il est un héros. Effectivement, dès qu'il a accepté qu'il est héros, sa mentalité a changé et il a posé des actes d'héroïsme et il a été juge en Israël. Il a été un vainqueur. Tant que vous n'allez pas accepter les pensées de Dieu sur ce que Dieu dit sur vous, vous n'irez pas loin. Vous ne pourrez pas progresser. Arrêtez de magnifier vos problèmes et de les exalter. Arrêtez de vous lamenter. Un prophète, Lamentation 3, verset 1 à 5, 14 à 17. On ne va pas le lire. Vous pouvez le lire. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 1 à 5, verset 14 à 17. Il est écrit là-bas que ce prophète-là se lamentait. Et à tel point qu'il a menti sur Dieu que Dieu lui a cassé ses dents avec des cailloux. Un prophète qui a tellement de problèmes et qui s'arrête et il ment sur Dieu, que Dieu l'a entouré d'une muraille et que Dieu lui a cassé ses dents à lui par des cailloux. Est-ce que ça c'est possible? Est-ce que Dieu utilise des cailloux pour casser les dents des gens? Et la plupart des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des chrétiens sont dans cette pensée négative. Ils pensent que quelque chose, Dieu ne les aime pas, que les gens ne les aiment pas. Ils pensent qu'on est contre eux, quelqu'un a fait quelque chose contre eux. Mais Dieu a dit, et à un moment donné, quand il continuait à se fermer. Dieu a dit, hé, Jérémie, ferme ta grande gueule. Ferme ta grande gueule. Tais-toi. Shut up. Shut up. Ça, c'est anglais. C'est un guili. Shut up. Ferme ta grande gueule. Il dit, ah bon? Quand je ferme, il dit, mais je souffre. Dieu dit, tu souffres. Si tu continues ce langage-là, tu vas mourir. Les ennemis veulent que tu meurs. Ils ont dit qu'ils vont te tuer avec leur langue. Et tu es tombé dans leur piège. Ah bon? Jérémie dit, ah bon?
Il dit oui. Il dit, tes ennemis ont dit, tuons-le avec la langue. Et ils ont dit des choses infâmes sur toi, des choses diffamatoires sur toi. Ils ont menti sur toi. Et toi, tu as entendu ça. Et c'est pourquoi tu m'accuses, moi, que c'est moi qui te fais du mal. Il dit, si tu continues dans ça, là, tu vas mourir. Ah, Jérémie dit, ah bon? Il a changé son langage. Dans Lamentation 3, versets 21 à 26, Jérémie change. Il dit, voici ce que je verrai pas dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espoir, ce qui me donnera un avenir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin pour moi. Et il a commencé à louer, à exalter le Seigneur. Il a laissé tomber ses problèmes. Arrêtez de magnifier vos problèmes. Arrêtez d'exalter vos problèmes. Arrêtez d'exalter vos épreuves familiales. Arrêtez d'exalter vos problèmes, vos soucis. Exaltez le nom du Seigneur. Parlez du Seigneur. Élevez-le. Dites que le Seigneur est bon. Dites qu'il est mon berger. Je ne manquerai de rien. Asseyez-vous, ouvrez le psaume 23. Proclamez le psaume 23 sur vous-même. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans les verts pâturages. Il restaure mon âme. Parlez la parole de Dieu. Devant mes adversaires, il dresse une table. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Je ne manquerai de rien. Parlez la parole. Proclamez la parole. C'est ça la sagesse de Dieu. Attention aux lamentateurs. Si vous rencontrez des lamentateurs, n'entrez pas dans leur chorale. Il y a la chorale des lamentateurs. Leur chorale, ils sont assis dans cette chorale, leur seul chant. Tout est impossible, nous nous en sortirons pas. Nous mourrons dans le pays, nous sommes des pauvres petits pécheurs. Sortez de la chorale là vite. Si vous entendez une chorale comme ça, n'allez pas vous asseoir écouter une chorale de ce genre-là. Ne jouez pas leurs CD. Ils ont des CD qu'ils ont fait, des CD négatifs. Le pays est pauvre, hein? Oh, on va mourir ici. Quittez, n'écoutez pas, changez de disque. Changez de disque. Quittez leur réseau. Quand votre téléphone sonne, quand vous prenez, c'est un des lamentateurs. Alors mon gars, tu as entendu? Oh, tu as entendu telle nouvelle là? Coupez rapidement. Coupez le réseau. N'écoutez pas, ils vont vous affecter. Coupez le réseau rapidement. Dites-leur, mon ami, je n'ai rien entendu. Je me déconnecte. Au revoir. Célébrez le Seigneur. Reposez-vous sur lui. Et écoutez ce que Dieu vous dit. Et alors, faites, et Dieu vous dira, comme il a dit à Josué et Caleb, il dit, c'est vous qui entrez dans le pays, vous et vos enfants. Quant aux 10 là, ils n'entreront pas dans le pays, ils mourront dans le désert. Parce qu'ils ont eux-mêmes proclamé leur mort. Que Dieu vous aide, Dieu vous guide, que vous ayez la sagesse dans vos attitudes et dans votre langage. Soyez bénis encore et marchez dans la sagesse de Dieu. Amen.